Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le 10 mars 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec chacun de vous. Et n'oublions pas que c'est lui qui nous accorde encore la vie ce matin pour le partage de sa parole. Nous lisons ce matin dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 3, qui dit ceci. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je partage avec vous ce matin la question de l'identité de l'homme dans sa relation avec Dieu. Quand nous rencontrons un troupeau de moutons, par exemple, nous ne voyons que des moutons qui sont tous identiques. Mais celui qui s'en occupe, le berger, lui ne les voit pas de la même manière. Pour le berger, chaque mouton a une identité. Chaque mouton a son histoire. Et lui, il peut mettre un nom sur chacun d'eux. Quittons un peu le monde animal pour revenir dans le monde des hommes. Quand nous voyons une foule rassemblée dans un village, dans un supermarché par exemple, dans un stade de football, dans le temple d'une église, qu'est-ce que nous voyons? Seulement une foule de gens assis ou debout, occupés à faire quelque chose. Mais notre Seigneur Jésus voit ces gens d'une manière différente. Pour lui, chacun d'entre nous a une histoire. Chacun de nous a une identité. Et il peut mettre un nom sur chaque visage. Par la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 49, le verset 16, le Seigneur a dit, j'ai gravé ton nom dans le creux de ma main. J'ai gravé ton nom dans le creux de ma main. Nos noms sont inscrits de manière indélébile au creux de la main de Dieu. Là où il peut les voir sans cesse. Et nos noms ne quittent pas ses lèvres. Le Seigneur est le berger qui se sent concerné par les besoins de chacune de ses brebis. Le Seigneur connaît chacune de ses brebis. Il connaît les menus soucis qui nous assaillent chaque jour. Il connaît nos problèmes de trésorerie. Il connaît les relations difficiles que nous entretenons avec ceux que nous aimons et qui nous épuisent. Le Seigneur connaît nos douleurs. Le Seigneur connaît nos peurs. Le Seigneur te connaît particulièrement. Il me connaît particulièrement. Comme un bon papa ou une bonne maman, il connaît chacun de ses enfants. Et il ne se trompe pas de nom quand il les appelle. Tu peux changer de nom au cours de ta vie pour avoir un avantage social. Ah, d'accord. Tu peux changer de nom pour obtenir un bien, pour t'infiltrer dans un milieu important. Mais sache que le nom par lequel le Seigneur te connaît est le nom par lequel il t'accorde ses bénédictions. Beaucoup de personnes perdent ainsi, bien aimés dans le Seigneur, des bénédictions parce qu'elles ont changé d'identité, elles ont changé de nom, elles ont changé d'âge, elles ont même changé de corps. Aujourd'hui, dans l'église, dans la société, on ne sait plus si celui qui est à côté de nous ou avec nous est vrai, si c'est son vrai nom, si c'est son vrai âge, si c'est son vrai corps, si c'est son vrai visage. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur, lui, sait. Il te voit, il me voit. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, ses enfants. Pour nous conduire, il nous appelle chacun par son nom. Pour t'orienter vers ton lieu de pâturage, il t'appelle par ton nom. Pour te bénir, il t'appelle par ton nom. Alors si tu changes de nom, si tu changes d'identité, que se passera-t-il? Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Ton nom, c'est ton identité, c'est ton histoire. C'est par lui que Dieu t'accorde ses bénédictions. Amen. Éternel, notre bon Père Céleste, merci pour cette nouvelle visite ce matin par ta parole.
Merci de nous rappeler d'être et de rester authentiques dans notre relation avec toi. Tu nous accordes des bénédictions par nos noms, par qui nous sommes, pas par ce que nous voulons être autrement que comme tu nous as créés. Viens donc nous aider à garder cette conviction sur le chemin au nom de Jésus.